Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler des channel managers, ou devrais-je dire ce qu'on ne vous a jamais dit sur les channel managers. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous dire ce qui, à mon sens, est un petit peu l'envers du décor des channel managers. Un petit disclaimer évidemment par rapport à ça. Je ne suis pas ni créatrice ni dirigeante d'un channel manager. Je pense que mieux que personne, ce sont les channel managers qui pourraient nous parler de l'envers du décor dans leur domaine d'activité. Je vais évidemment partager ce qu'est ma perception de ma petite fenêtre entre guillemets d'utilisatrice professionnelle de channel manager. Mais voilà, si vous êtes un channel, si vous travaillez pour un channel et que vous voyez cette vidéo, je vous en supplie, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je partage? Est-ce que vous êtes totalement en désaccord? Est-ce que vous trouvez que ma vision est juste ou non? Je serais ravie de vous lire. Donc voilà, qui que vous soyez, qui travaillez ou qui avez créé un channel manager, si vous me regardez, voilà, faisons cet échange-là dans les commentaires, ce sera un vrai plaisir. Alors, ce qui, à mon sens, est ce qu'on ne nous a jamais dit sur les channel managers, ou ce que vous ne savez peut-être pas sur les channel managers, le premier point, c'est qu'en fait, le concept de channel manager n'est pas du tout un concept très novateur ou récent. C'est un truc vieux comme le monde qu'on utilise depuis vraiment longtemps en hôtellerie. C'est quelque chose qui était créé à la base, évidemment, pour les hôtels, parce que ça permettait en fait de répondre aux mêmes besoins qu'on a nous en tant que loueur saisonnier d'ailleurs, de pouvoir centraliser sa disponibilité sur tous les sites, s'assurer qu'on fait ses prix qu'à un seul endroit et qu'on peut aussi envoyer des messages automatisés aux voyageurs pour améliorer notre relation avec eux et s'assurer qu'ils ont toutes les informations en amont. Et en fait, ce sont eux qui ont été plutôt précurseurs sur cette partie-là. Nous, on est arrivé un petit peu après en tant que loueur saisonnier, mais ayant les mêmes besoins, on a pu capter aussi évidemment cet outil-là qui nous sert au quotidien pour notre travail. L'autre point qui est important, c'est qu'en fait, que je trouvais intéressant sur cet aspect-là, sur un peu l'envers du décor, c'est que nous, en tant que loueurs saisonniers, on n'utilise quasiment que le channel manager pour piloter notre activité, pour regarder les ventes, le calendrier, etc. Alors qu'un hôtel, lui, va compléter l'usage du channel manager par un outil qu'on appelle le PMS. Alors, j'aurais dû réviser avant de faire cette vidéo, je ne sais plus ce que veut dire le PMS. Je l'écrirai en commentaire parce que j'ai oublié, mais en gros c'est le système de réservation. C'est un système qui va imbriquer beaucoup de choses, notamment tout le volet facturation, qui va permettre aussi un besoin qu'on n'a pas du tout en location saisonnière, qui est d'affecter les réservations à chaque chambre. Quand vous êtes un hôtel, vous avez 50 chambres, de la chambre 1 à la chambre 50, et vous avez n'importe quoi, 26 personnes qui ont réservé une chambre standard. Les chambres standards, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 45, et du coup, il faut affecter une personne à un numéro de chambre. Donc la résa de Monsieur Dupont, elle va être en chambre 39, la résa de Madame Machin, elle va être en chambre 32. Voilà, ça fait partie aussi des besoins d'un hôtelier, parce que c'est vrai que sur Booking, on ne réserve pas le numéro de la chambre, et nous, on n'a pas du tout ce besoin-là en location saisonnière. Un autre point que je trouvais intéressant, et ça c'est aussi une perception vue de ma fenêtre, peut-être qu'on va me dire « Oh là là Elise, mais c'est n'importe quoi ce que tu penses !» Pour moi, c'est un business model assez rentable quand même, le business model du channel manager. C'est un outil qu'on peut appeler dans le domaine des startups scalable, c'est-à-dire que une fois que l'outil est créé, du coup, le fait d'avoir 100, 1000 ou 10 000 utilisateurs, ça ne crée pas non plus un besoin d'explosion de l'équipe. C'est-à-dire que globalement, l'équipe peut rester, je grossis le trait évidemment, mais grosso modo, l'équipe va grandir moins vite que le nombre de clients. On peut tout à fait faire grandir un tout petit peu l'équipe pour réussir à assimiler beaucoup plus de clients, faire x10 sur les clients alors que l'équipe n'a fait que x2 peut-être. Donc en ça, c'est à mon sens un des business models qui fait partie des business models rentables, très rentables même. C'est un peu la même chose que tous les outils qui se développent sur Internet sur plein de domaines d'activité différents, pas que la location saisonnière, mais à partir du moment où on a un outil digital, souvent ce sont des business models très scalables. Et alors qu'est-ce que ça veut dire quand c'est très scalable ? Ça veut dire qu'évidemment ça va capter pas mal de levées de fonds. Ce sont des business models qui vont attirer pas mal d'investisseurs dans les levées de fonds. Et à mon sens, ça explique aussi pourquoi il y a tellement de channel managers sur le marché.
je pense que vous serez d'accord avec moi si vous avez un peu étudié le sujet, il y a vraiment énormément, et encore là je vous parle que du marché francophone, parce que je pense que si on étend ça au marché mondial, avec tout ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, enfin même si beaucoup d'outils sont américains en fait, de ce qu'on utilise dans les pays francophones, mais bon quand même, la masse d'outils qui font de près ou de loin ce volet Channel Manager, elle est énorme, c'est absolument massif, et pour moi c'est en ça, c'est ce qui explique en fait cet état de fait, parce que voilà, le business model est ultra rentable et que du coup ça peut facilement capter des levées de fonds pour permettre de développer quelque chose rapidement et de capter ses premiers clients. Et du coup, ça me permet de connecter sur un point qui, je dois le dire, souvent me chagrine, et pareil, on va en débattre en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai du mal à comprendre pourquoi certains channels nous facturent en pourcentage. Pourquoi j'ai du mal à comprendre? Parce que pour eux, à mon sens, que j'ai sur mes biens 10 résas ou 200 résas, j'ai pas l'impression que ça leur crée... comment dire, j'ai pas l'impression que ça coûte des ressources en plus à l'entreprise qui me fournit le Channel Manager. Il y a peut-être un tout petit peu de drive ou de, vous voyez, ce genre de truc de stockage et tout ça. Mais à mon avis, c'est infinitésimal par rapport au mode de facturation qui nous sont proposés. Il y a des channels qui facturent vraiment en pourcentage des revenus. Et ça, moi, j'admets que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, il y a très probablement un sens derrière ça. Moi, j'ai du mal à le percevoir. Je trouve que c'est un outil qui, du coup, ne nécessite pas forcément de prendre un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Ce qui, à l'inverse, par contre, sur les algorithmes de tarification, je trouve fait plus de sens. Parce qu'évidemment, l'algorithme, il tourne sur chacune des dates. Donc là, pour moi, ça a plus de sens. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné une perspective peut-être un peu différente de ces outils-là, les Channel Managers. Si jamais vous posez la question, si jamais vous dites tiens, j'aurais pu faire une vidéo sur ça, mais c'est une question qu'on me pose tout le temps, je ferai peut-être une vidéo sur ça. Tiens, mais moi d'ailleurs, le Channel Manager, maintenant qu'on en parle Élise, est-ce que tu penses que pour juste un bien, ça a du sens que j'ai un Channel Manager? La réponse est oui, sans hésiter, même avec juste un bien, juste un gîte, juste une maison d'hôte. Prenez un Channel Manager, ça va vraiment vous aider pour tous les bénéfices que j'ai évoqués en début de vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur ça, je crois que j'en ai déjà fait dans le passé, donc n'hésitez pas à regarder la playlist qui s'appelle Channel Manager sur la chaîne YouTube. D'ici là, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous pouvez me retrouver le mardi en live sur YouTube. C'est l'occasion de discuter ensemble, de répondre à vos questions et de passer un moment sympa. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.